Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du Cauchemar du Grenier. Alors, dimanche, j'étais au vide-grenier et j'ai trouvé plein de DVD, que des DVD et beaucoup d'horreur. Du coup, je vais vous présenter ça et vraiment des films d'horreur qui sont pas courants et pas chers du tout. Alors, je suis très content. Alors, je vous présente tout ça dès maintenant. C'est parti! Alors, la première chose que j'ai acheté, c'est une toute petite figurine des Maîtres de l'Univers. J'adore les Maîtres de l'Univers. Et celle-là, je l'avais pas. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un Gugus, c'est un Gugus bleu avec une tronche de vraiment pas beau, là. On dirait un espèce de requin avec des grandes dents, voilà. C'est une figurine sortie en 1981 de chez Mattel et c'est du Made in France. C'est un Maître de l'Univers. Je l'ai payé 1 euro. Je suis très content de l'avoir trouvé. Ensuite, à un stand, j'ai trouvé deux éditions, des super éditions, avec Tom Hanks. Alors, le premier, c'est un coffret collector de DVD, version longue, avec Tom Hanks. Film de Ron Howard, c'est Da Vinci Code. Alors, je l'ai jamais vu. Et il y a même Jean Reno. Je l'ai jamais vu. Cette édition est belle. Elle est dans un état pas nickel, mais très propre. Du coup, c'est une belle édition que j'ai payé 1 euro. Alors, on pouvait pas passer à côté. Cette très belle édition, double DVD et un livret. Voilà, Da Vinci Code. Et le même vendeur, c'était une vendeuse, mais je sais pas si ça vous intéresse, si c'est des vendeuses ou des vendeurs. Bref, c'est Il faut sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks. Film de Steven Spielberg, super film. Je l'avais en Blu-ray. Mais je le voulais en DVD pour le mettre dans mes films de guerre. Et dans cette super édition double DVD, avec un livre même collé dans le carton, du coup très bien, et double DVD. Voilà, ces très belles éditions que j'ai payé 1 euro pièce, l'édition. Du coup, c'est vraiment sympa et c'est vraiment pas cher pour ces éditions. Ensuite, au prochain stand, j'ai acheté des DVD 1 euro pièce. Et j'ai trouvé une comédie un peu horrifique, c'est Paul, voilà, avec les acteurs qui fait Sean et Ed, voilà, c'est Paul. Alors c'est un très bon film. Ces deux acteurs aussi, faudrait que je trouve les DVD, c'est Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde, voilà. Il va falloir que je les trouve, mais j'ai trouvé Paul. Alors Paul, c'est l'histoire de deux hommes qui vont dans la zone 51 parce que c'est un peu des geeks. Voilà. Et ils tombent sur un martien qui s'appelle Paul. Et ils vont essayer Ils l'aident. Et ils vont essayer de le ramener chez lui. Mais ils sont poursuivis par le FBI. Voilà, Paul, une comédie très sympa. Très bien, je l'ai déjà vu. J'adore ce film. Et c'est à voir et à revoir. Ensuite, c'est un animé, mais un très bon animé de Tim Burton. C'est numéro 9. Alors, c'est un très bon film, je l'ai vu. Il est très bien comme animé. Ça parle d'un petit Gugus en espèce de sac, voilà. Et il y en a 9. Et lui, il va essayer de combattre ce monde rempli de machines. Voilà, numéro 9. Alors je l'ai vu, c'est un très bon animé. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Et en plus, c'est par Tim Burton. Ensuite, je connaissais le Sweeney Todd avec euh, Johnny Depp. Alors là, j'en ai trouvé un autre. Il est peut-être plus sombre que celui de Johnny Depp parce que Johnny Depp, c'était Tim Burton, je crois qu'il l'a réalisé. Et là, vous savez que c'est Sweeney Todd, c'est un homme qui va se venger de tout le village parce que tout le village l'ont dénoncé. Du coup, il devient barbier sous un autre nom, Sweeney Todd, et en les rasant, il leur coupe la gorge et c'est comme ça qu'il se venge. Sweeney Todd. Alors, il a l'air plus sombre, plus malsain. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Il est peut-être même plus nul que celui de Tim Burton. On verra bien. Je sais pas ce qu'il vaut du tout, je l'ai jamais vu. Ensuite, un film très intrigant, ça m'a interpellé. Pour 1 euro, je l'ai acheté. C'est Frontières. C'est un film d'horreur
Et l'histoire, c'est un groupe de jeunes braqueurs qui vont se réfugier dans une auberge au milieu des bois. Mais dans cette auberge, il y a plein d'hommes sadiques qui sont complètement babal. Et ils vont les séquestrer et leur infliger des tortures les plus extrêmes possibles. Voilà, Frontières, ça a l'air bien gore, bien malsain. Et bon, ça a l'air cool. Je vais découvrir ce film. Ensuite, au prochain stand, il y avait une caisse remplie de DVD. Alors, je fouille un peu. C'était que des DVD X, des DVD porno. Du coup, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fouille là-dedans? Mais j'ai trouvé un DVD par hasard, mais pas de X, hein, vous inquiétez pas, coupez pas la vidéo si vous avez moins de 18 ans. Non, j'ai trouvé, y a-t-il un agent secret pour sauver l'humanité? C'est Agent 00 avec Nelson Nelson. C'est génial, je le cherchais. Ça fait un moment que je le cherche, et là je l'ai trouvé dans cette caisse de DVD, comme par hasard. J'ai bien fait de fouiller quand même. Et vous connaissez Nelson Nelson, c'est un, là dans cette histoire, c'est un agent secret, il va essayer de sauver l'humanité, mais il va faire plein de conneries, il va se déguiser, c'est génial, j'adore ces comédies, je sais plus si c'est américain ou anglais, mais c'est génial. Le DVD est très moche, mais c'est génial, j'adore ces films, et encore un de plus pour ma filmographie de Nelson Nelson, c'est génial. Alors, ensuite, le prochain stand, c'était une petite femme. Elle avait des caisses de DVD, mais plein de caisses de DVD. Du coup, j'ai passé un peu de temps pour tout regarder. Elle vendait le DVD 50 centimes. Aïe aïe aïe. Et j'ai trouvé des petites pépites magnifiques que je cherchais en plus des DVD pas trop courants. Alors, le premier, c'est Les Nerfs à vif. Celui-là, il est peut-être un peu plus courant. C'est pas un film d'horreur, c'est plus un thriller. Mais ça fait longtemps que je le cherche parce qu'il y a Robert De Niro et c'est un film de Martin Scorsese. Et je voulais le voir à tout prix, ce film. Alors, l'histoire, c'est un mec qui va en prison, voilà, qui s'appelle Max, dangereux psychopathe. Il a survécu en faisant un seul but, se venger de son avocat Sam. Du coup, il va se venger de son avocat, il va essayer de se venger de sa famille. Alors l'avocat va déménager et tout, mais il va toujours le retrouver et il pourra pas échapper à Max. Voilà, Les Nerfs à vif. Ça a l'air un film bon, si vous l'avez vu, dites-le moi. Moi, je l'ai jamais vu, je vais bien le découvrir. Ensuite, c'est pour ma collection sélection extrême, c'est le numéro 17. Je l'avais en normal, mais pas en sélection extrême, comme vous voyez là, sélection extrême. Et c'est Smash Cut. Alors, c'est un film vraiment nul, mais il est tellement déjanté que moi, j'adore. Alors, il y en a qui vont le trouver nul, mais moi, de mon avis, j'adore. J'adore ce film, je sais pas pourquoi il m'a vraiment accroché. Alors, c'est un réalisateur de films complètement raté. Du coup, il est découragé, il va aller dans un bar de striptease, il va rencontrer une femme, elle va le raccompagner chez lui, mais il va la tuer sans faire exprès, et il va la découper, et il va la mettre sur son plateau de tournage, parce qu'il est en train de tourner un film d'horreur. Ça veut dire qu'il est en train de faire un film d'horreur avec des morceaux d'une vraie personne. Du coup, il va en retuer pour avoir des autres morceaux, etc., etc. C'est vraiment un truc de fou, c'est complètement déjanté, et moi, j'adore. J'adore ce film. Alors c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont détester, mais moi j'adore. Il est complètement déjanté, complètement zinzin, et j'adore ce style de film. Ensuite, le dernier cauchemar de Tobe Hooper, Crocodile. Je l'avais dans une édition double DVD, Crocodile 1 et Crocodile 2. Je l'avais pas en édition comme ça pour mettre dans ma filmographie Tobe Hooper. Du coup, je l'ai pris pour 50 centimes. L'histoire, c'est, comme vous devinez, un gros crocodile qui attaque des gens. Voilà. Très simple, film de Tobe Hooper. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il était plutôt bon pour un film de crocodile. Il était bon. Alors, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Alors, le prochain DVD, c'est un film de Dario Argento
avec Asia Argento, sa fille. Bah, il me semble que c'est sa fille. Euh, c'est Stendhal Syndrome. Dans une édition pas trop moche quand même. Et l'histoire, alors l'histoire c'est un peu compliqué. C'est Anna, une flic. Bref, elle a un espèce de syndrome. C'est le syndrome de Stendhal. Voilà. Et ce syndrome, c'est dans ça, quand elle regarde dans certaines œuvres d'art, elle a l'intention de leur donner vie. Alors c'est très étrange l'histoire, je comprends pas trop. L'expérience peut s'avouer fascinante ou terriblement dangereuse. Tout bascule lorsque le destin met sur leur route Anna, un implicable tueur en série. C'est un tableau avec un tueur en série, du coup elle va être avec ce tueur. Voilà, alors j'ai eu du mal un peu à comprendre, mais il a l'air bien, il a l'air innovant comme film. On verra. Et vous savez quoi? J'ai acheté le même pour 50 centimes. J'ai acheté le même film de Dario Argento. Et dans une autre édition, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et il est pas trop courant, du coup, je l'ai pris. Peut-être plus tard, je le revendrai. Et celui-là, il a l'air. Il est. Là, je le trouve plus beau, la jaquette, le derrière, je la trouve plus belle. Du coup, celle-là, je la mettrai peut-être dans mes DVD. Et puis celle-là, peut-être dans les Dario Argento. On verra plus tard ce que je fais. Mais ça a l'air un très bon film. Et j'ai hâte de découvrir ces petits Dario Argento. Ensuite, c'est un DVD que je voyais pas trop souvent dans les collections. C'est Prophétie, le monstre est né. Je connais pas du tout. Alors, l'histoire, c'est un groupe d'hommes qui vont aller étudier une zone très toxique. Et ils vont découvrir des animaux un peu étranges qui sont irradiés, qui sont étranges. Par exemple, il y a un poisson génétiquement modifié comme un monstre, voilà. Mais il va avoir un monstre qui est vraiment modifié et il va les attaquer. Ce monstre est sur l'affiche, vous voyez, il est très très moche. Et derrière, on voit des petites scènes de monstres. Ça a l'air pas mal. Les monstres, ça a l'air pas du numérique, ça a l'air du monstre, du vrai monstre en latex. Du coup, ça a l'air génial. Et j'ai très hâte de voir ce film. Comme par hasard, il m'a claqué à l'œil, plaf plaf, et j'ai très hâte de le voir. Alors, le prochain, c'est un DVD qu'on voit pas souvent. Du coup, j'ai sauté dessus pour 50 centimes. C'est Les Contes de la Crypte, mais le film, et là, c'est le film partie 2. Alors, je sais pas s'il y a une partie 1, sûrement, il doit y avoir une partie 1, sûrement. Mais je sais pas à l'affiche qu'est-ce que c'est. Et dites-le moi en commentaire, est-ce que c'est des histoires qui sont déjà dans la Conte de la Crypte ou c'est des histoires inédites? Dites-le moi en commentaire si vous l'avez déjà vu. Et voilà, derrière ça explique pas grand-chose, ça dit que c'est des histoires terrifiantes, des contes de la crypte, des histoires noires, de l'humour noir, très rigolo, voilà. Ça dit pas plus. La jaquette est un tout petit peu abîmée le derrière, elle a pris l'eau, elle a pris je sais pas quoi, les noircis. Mais bon, on trouve pas ce film tous les jours, du coup, je l'ai pris. Et pour 50 centimes, rien n'est perdu. Si je le retrouve un jour avec une jaquette moins abîmée, bah, je la changerai. Voilà, les contes de la crypte, le film. Alors, dites-le moi en commentaire, je compte sur vous. Et le dernier de cette vidéo, un film qu'on voit pas partout. C'est American Gothic. Alors, je le cherchais. Souvent, c'est un film de 1987. Il a l'air génial. Il reprend un vieux tableau. Ça doit être un tableau. Avec cette fermière et ce fermier. Mais l'histoire, elle est très intrigante à la suite d'un incident technique. 6 jeunes sont forcés d'atterrir avec l'avion sur une petite île déserte des États-Unis, au large des États-Unis. Voilà. Et sur cette île, ils découvrent une famille qui s'est arrêtée de vivre depuis 1920. Ça veut dire qu'ils sont bloqués en 1920. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas de technologie. Voilà, c'est Pa, Emma et leurs 3 enfants. Mais ils tombent sur cette famille. Au début, ils trouvent ça sympa, pas de technologie, qui sont se bons dans le temps,
ils apprécient. Mais il y a quelque chose, ces jeunes se font assassiner l'un après l'autre par cette famille. Cette famille très déjantée qui sont bloqués en 1920. Voilà, American Gothic, ça a l'air génial. J'ai très hâte de le voir celui-là. Je suis très content de l'avoir trouvé. Le DVD est normal, mais je suis vraiment très content. Et pour 50 centimes, il est vraiment pas cher. Alors, sinon, j'en ai pris des autres pour faire pile 5 euros. J'ai pris des films que ils sont pas trop courants. Du coup, je les vendrai sur Vinted. Alors, j'ai acheté Society en Mad Movies. Très bon film. Moi, j'adore. C'est complètement n'importe quoi, mais moi, j'adore ce qui est n'importe quoi. Evil Bang, pareil, j'adore. C'est n'importe quoi, mais j'adore. Un bang qui attaque les gens. Et La Louve Sanglante de FX. Du coup, je les vendrai sur Vinted. Pareil, un bon film et qui est pas trop courant. Du coup, je les vendrai sur Vinted. Si ça vous intéresse, ils sont déjà sur Vinted. Alors, pressez-vous. Ils seront peut-être déjà vendus même. Ma pile de DVD s'est cassée la gueule. Et voilà, cette vidéo est terminée. Mes achats vide-grenier. J'espère qu'elle vous a plu. Vous savez quoi faire. Rendez-vous la prochaine fois à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée en enfer. Salut!